Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire avec la présence de Guillaume Legrand, responsable de Corespa. Bienvenue Guillaume. Bonjour Mathias, bonjour, bienvenue à chacun et chacune. Alors on est super content de faire ce webinaire après de longs échanges et discussions sur l'angle de discussion justement de thématiques à aborder pour vous présenter un petit peu tout le savoir-faire, l'expertise de Guillaume dans son entrepreneuriat dans le secteur du fitness. Pour la petite histoire, avant de commencer à te présenter Guillaume, notre rencontre, elle s'est faite physiquement au FITEX, qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, presque pile un mois même, Ouais, où on a justement pu voir qu'il y avait des atomes crochus dans notre approche du secteur, du développement des entreprises et des entrepreneurs dans ce secteur et des innovations à intégrer et des structures à mettre en place. En tout cas, tous ces éléments ont fait que, bah, voilà, de cet échange, est venue l'idée d'organiser cette discussion. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter un savoir que certains, je pense bien évidemment là à Guillaume, ont bâti sur plusieurs années, plusieurs entreprises, et qui, voilà, a son vrai poids dans les processus décisionnels de ses franchisés et lui-même dans son développement d'autres activités connexes. Et nous-mêmes, chez Fitness Boost, bah, le fait d'accompagner des centaines de clients dans le secteur du sport et fitness, on obtient de manière intermédiaire, certes, mais des bribes d'informations qui permettent d'agréger une vision qui est un petit peu cette température, ce pouls qu'on peut prendre du secteur, des évolutions positives et négatives. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'introduire d'abord Guillaume. Je vais te laisser prendre la parole, nous présenter un petit peu qui tu es, ton histoire, ce qui t'a poussé à te lancer dans cette franchise et là où tu en es actuellement. Oui, ok, merci Mathias. De mon côté, moi je viens de fêter mes 40 ans, donc ça c'est passé. Et j'ai créé Corespa en fait il y a 15 ans. Donc en tant que coach sportif à la base, même si aujourd'hui je suis plus tout dans les salles, mais en tant que coach. Et l'objectif c'était de créer mon premier studio. Je ne savais pas du tout que j'allais en arriver là aujourd'hui maintenant. Donc l'idée c'était vraiment la création. Donc de mon côté, donc j'ai fait des études de STAPS, fac des sports, licence APA. Donc, j'étais pas vraiment fait pour l'étude à la base parce que j'ai repiqué, j'ai triplé, j'étais pas forcément à l'aspect purement scolaire, mais Mmh. par contre, l'aspect entreprendre et création, ça a toujours été le cas. Donc, je suis passé par une licence APA. Après, j'ai survolé sur l'aspect tennistique où j'étais également brevet d'État et j'ai eu la chance de jouer à niveau national. Donc, j'ai découvert également D'accord. le fitness par ce milieu-là. Donc, on va dire OK. expérience pro, diplômé à Start APA et au niveau perso, plutôt l'aspect fitness. Et ce que j'avais surtout, c'est l'aspect entreprendre. OK, super. Par curiosité, au tennis, tu as joué à combien de temps? À quel niveau? Alors, je joue OK. toujours, mais plus avec, avec la même volonté de gagner, mais par contre, plus forcément avec le même mindset qui est derrière. Mais ici, j'ai joué j'étais classé 5-6. Je suis toujours 15, hein, donc je n'ai pas trop évolué là-dessus. Donc voilà, et on a joué au niveau national. Mais, Ça marche. voilà, national, pré-national, et aujourd'hui, en plus de 35, on était encore en pré-national l'année dernière. Donc Ah, gros voilà, niveau. Avec on a plaisir pu. d'échanger quelques balles, mais je te challengerai pas pour autant parce que super. Juste par une petite, intermédiaire, est-ce que tu pourrais passer à la slide, si Hop, ouais, super, parfait. Du coup, mindset, on en parle un petit peu par justement ce biais sportif plus que théorique, si je puis dire, par ce que tu évoquais, de ta relation avec l'école notamment. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu as là, tu es dans le monde du sport, de haut niveau, quand tu passes à découvrir le monde du fitness, qu'est-ce qui t'a lancé, derrière à démarrer, ce projet Corespa? Alors, il y a deux choses. Une qui paraît très, très logique maintenant en 2022, bientôt 2023, c'est l'aspect personnalisation. Quand on parlait suivi personnalisé, moi, c'est le mot que je mets en place par rapport à mes structures. Je devais même expliquer ce que c'était du suivi personnalisé, expliquer ce que c'était que du coaching. Donc, on n'est pas du tout avec les mêmes états d'esprit maintenant, en 15 ans après. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était personnaliser, adapter énormément, même encore une fois, si ça paraît un peu ringard aujourd'hui de nos jours. Et c'est ce qui reste d'actualité. Par contre, pas avec forcément les mêmes méthodes, pas forcément avec les mêmes outils. Tout ça, ça a évolué en 15 ans de temps. Mais ce qui m'a motivé, c'est cet aspect
adaptation. Il y avait notamment un stage dans tout ce qui était rééducation pour les genoux que j'ai fait. Et j'étais très, très surpris de mettre globalement un peu la même programmation pour chacun. Donc, il y avait cette partie-là. Et la deuxième, j'ai toujours priorisé la relation. La relation, la relation, la relation. Et cette partie-là, c'est-à-dire que c'était mettre l'humain au cœur de tout. Et ça, pour moi, c'est un grand manque. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence, à mon sens, par rapport aux coachs et par rapport aux structures qui vont performer. Donc, voilà un petit peu les deux choses et ce qui permet d'afficher ma vision aujourd'hui dans le but d'être une référence en super solide. Mais c'est pour faire quoi tout ça? Dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Et c'est ça qui m'anime et depuis plus de 15 ans. Et c'est un super projet et de super valeurs. Ça me permet de garder bien aux choses que tu dis dans un deuxième temps parce que c'est un point essentiel, on va revenir. Le but de notre échange aujourd'hui, au-delà de cette présentation, c'est de répondre à toutes les questions que peut se poser une personne qui est en train de se lancer dans un projet entrepreneurial, qui peut être du coaching, qui peut être ouvrir un studio, qui peut être ouvrir une salle, enfin, mais vraiment à cette étape intermédiaire de réflexion, que ce soit de la feuille blanche à je suis déjà en train de finir mes travaux, etc. Mais cet aspect humain, c'est un élément clé d'un point de vue plus large qui est sur qu'est-ce qu'on veut réellement. On reviendra là-dessus, mais je le mets entre parenthèses parce que c'est quelque chose de très, très, très important et clé. On va aller dans franchement des choses très concrètes, mais c'est très important de penser et garder bien à l'esprit que ce que je dis là et ce que tu viens de dire sur qu'est-ce qu'on veut, c'est peut-être plus concret encore dans le projet. Même si c'est quelque chose d'une réflexion, etc. On va avoir des chiffres, on va avoir des résultats, etc. Mais très important cet aspect identité. La base. La base, et en plus, c'est la base il faut se remettre en question à longueur de temps là-dessus. J'aime bien à chaque fois dire le pourquoi et en deux mots. Pourquoi d'un seul mot et pourquoi on fait ça en deux mots. Et après, on verra pour qui, etc. Mais c'est clair que c'est cette vision qu'on doit avoir du projet et du porteur est pour moi primordiale. Parfait. Je te propose qu'on aille plus concrètement sur qu'est-ce que Correspa aujourd'hui pour mettre un petit peu raccroché avec ce qui est à lancer dans ce projet et ce que c'est actuellement. Oui. Correspa, pour faire simple, c'est des clubs de 200 mètres carrés et on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc, c'est des petites tailles, 200 mètres carrés. Quand on retire les vestiaires sanitaires, etc., il reste un bon 100 mètres carrés pour tout ce qui est plutôt exercice concret. Et on a 4 services. Le suivi personnalisé qui est notre positionnement, où toutes les demi-heures, on a un suivi à mettre en place avec un coach. Donc, les suivis sont en solo, en duo ou en small group de 4 personnes. Ça, c'est vraiment notre positionnement, notre premier service. Donc, bien sûr, les personnes viennent un quart d'heure à une demi-heure avant s'échauffer. On les prend en charge une demi-heure et la personne reste après autant de temps qu'elle veut. Et quand elle revient, on lui donne exactement ce qu'il faut faire via une application. On lui donne sa programmation. On lui donne exactement ce qu'il faut faire. Donc, notre service, c'est le suivi personnalisé. L'autonomie, on revient quand on veut, mais on lui donne ce qu'il faut faire. La personne est tout le temps suivie. Et après, on a 2 services additionnels qui sont le matelas de massage et suivi alimentaire. Donc, ça, c'est pour les services club, ce qu'on fait. Et après, par rapport à l'ensemble du groupe, c'est très simple. Je l'ai dit tout à l'heure, Mathias, que j'ai créé il y a 15 ans une structure. On a ouvert 5 ans après une deuxième structure. Donc aujourd'hui, j'en ai 2 en propre. Et il y en a 2 en franchise actuellement sur Seclin et Marc-en-Barœul. Donc là, les 4 clubs. Et au niveau du groupe, on a la chance également de faire de l'immobilier sur l'ensemble. Donc voilà un petit peu. Et en termes de résultats, pour donner un ordre d'idée, c'est assez simple. Sur une structure 200 mètres carrés, c'est globalement 200 000 euros. Ça correspond à 250 clients, 260 clients, au maximum 300. Voilà ce que ça donne par unité. Et là, puisqu'on est, on va y revenir, mais dans les chiffres, sur le recul de ces 4 studios entre les tiens et tes franchisés, le temps d'arriver à ce point de maximum, tu as un peu de visibilité? Oui, complètement. C'est assez simple. La première année, on peut se dire, alors je raisonne une année de 12 mois, on arrive sur 90 000, 130 la deuxième, on peut voir même un peu plus. Et après, on arrive sur les 150 la quatrième année. Et la cinquième année, il faut arriver à ces chiffres-là. Il y a des structures qui vont aller un peu plus vite. Il y en a d'autres un peu moins vite, mais c'est ce rythme-là qu'on va amener à avoir. Super, OK. Parfait, merci beaucoup. L'autre, thème, du coup, qui nous unit aujourd'hui, c'est l'aspect, on a voulu le résumer ainsi comme ça, on avait réfléchi un peu sur le titre, sur tout ce que vous devez savoir. On reviendra un peu plus sur l'aspect concret de Correspa. Si on doit vraiment englober tout ce qu'on va savoir, je te propose de passer à la prochaine slide. C'est, d'abord, quand on décide de se lancer,
Il y a des opportunités, je te laisserai parler dessus, qui seront des opportunités plus réseau, franchise, et cetera. Mais il y a aussi, quand on se lance, ça peut être de l'entrepreneuriat solo. Donc vraiment se lancer à son compte et être dans de l'indépendance totale et pure. Je vais pas faire quelque chose de très exhaustif, mais quand même, ça paraissait très important d'en parler. En gros, ce qui va nourrir la décision du solo, euh, parce que ça va avoir quelques contraintes que je pourrais évoquer aussi, mais c'est vraiment cet aspect humain qu'on évoquait tout à l'heure. C'est d'avoir vraiment cet aspect mindset. Je sais que toi, tu m'en parles souvent quand on a échangé sur, c'est le cœur, hein, c'est l'esprit vraiment nourricier de tout ce qu'on va entreprendre, mais il y a vraiment essayer de réfléchir à son qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Parce que concrètement, l'entrepreneuriat et notamment dans le fitness, il y en a il y a des exemples très concrets de j'ai des collègues, des confrères qui ont fait des projets qui fonctionnent moins, et cetera. Et c'est des exemples que je vais pouvoir utiliser, mais qui peuvent aussi se révéler être des éléments qui vont me faire sortir de vraiment mon qui je veux être, qui je veux faire, ce que je veux faire, pardon. Et du coup, c'est très important de travailler sur le ce pourquoi je veux faire ça et qui va peut-être induire de moi, ce que j'aime en fait, c'est avoir plein de gens dans ma salle, qu'il y ait une ambiance, que je croise énormément de gens, plein de rencontres ou à l'inverse, moi ce que j'aime, c'est un suivi, très précis, et qui va vraiment dépasser l'aspect pur activité physique et qui va aller dans la nutrition, qui va aller dans, pourquoi pas, de la santé mentale, de l'approche, méditative, plein, plein, plein d'éléments et ce travail, il est essentiel. Il va l'être aussi, parce que je pense qu'on peut être dans une réflexion solo en franchise, mais ça je te laisserai aller dessus. Mais il va être essentiel sur votre business parce que, voilà, se lancer, on peut en parler, nous 2 entre guillemets, c'est bien plus, que juste un aspect, de métier, de quotidien financier et cetera. C'est vraiment on y met son cœur, on y met ses tripes C'est une et aventure. voilà et cette aventure, il faut l'apprécier. Ouais. Donc même s'il peut avoir des éléments qui vont nous dire: «Ce qui marche, c'est ça», il faut aussi être sûr que ce qui marche, ça va nous plaire et moi, j'insiste là-dessus, c'est que je vois beaucoup de faux départs. Je travaille avec certains qui ont dû passer par alors ça fait partie de la vie d'entrepreneur, hein, de s'adapter et cetera, mais je passe par des gens qui répondent à un besoin qu'ils sentent plus qu'ils répondent à leurs besoins à eux et qui va être: «Je vois que mes concurrents c'est ça. Je vois que ce qui marche dans une autre ville à côté, qui est à peu près la même zone de chalandise, c'est ça et grosso modo, à vouloir plaire aux autres, on peut être dans un scénario où on ne se plaît pas à soi-même et du coup, ben, on loupe le coche premier qui est: «Pourquoi je me lance? Parce que je veux le faire». Donc voilà, c'était une longue intro, mais ça me paraissait essentiel. Moi, maintenant, ce qu'il est important de présenter quand on se lance solo, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'être très au clair sur son identité. Aujourd'hui, se lancer, que ce soit en coaching ou en studio ou en salle, ça veut dire vraiment très concrètement quel est mon positionnement identitaire et pris. On ne peut plus être dans une situation qui était un petit peu le fitness d'il y a quelques années, qui n'avait pas encore connu l'arrivée des low cost et vraiment la segmentation de ce marché, et qui était de se dire, je me sens un petit peu premium dans mes prix, mais dans mon positionnement, je serai un peu low cost. Ou inversement, je cherche à être premium, mais je n'arrive pas à gérer la concurrence aux alentours et du coup, je m'aligne au prix et du coup, on n'a pas de positionnement, quoi. On est un peu, en réaction et aujourd'hui, se lancer solo, c'est concrètement être très à même de répondre à ces éléments. Ce que je veux et ce que je dois être et ça, c'est des éléments qui, lorsqu'on arrive à y répondre, bah, sont des recettes, de succès, de réussite, mais qui demandent un temps très conséquent. C'est-à-dire que c'est pas, des éléments qu'on met en conclusion en l'espace de secondes, et qu'après on se concentre sur le business plan parce que c'est l'essentiel, parce que j'ai fait mes cours et cetera. C'est vraiment très, très important d'être sûr, d'être aligné là-dessus et c'est pourquoi on l'a volontairement positionné comme confrontation, mais là, j'aimerais quand même qu'on voit avec, Guillaume l'aspect se lancer plus en équipe, en franchise, en réseau. Pourquoi il y a aussi une forme de complémentarité, à minima dans la réflexion.
Alors, en réseau, Mathias, tout ce que tu partages en réseau, bien entendu, on fait le parallèle, est également abordé, hein, et plus qu'à aborder. La chance derrière, c'est qu'il y a aussi une partie d'accompagnement C'est qui ça. va être mise dedans. Parce que très souvent, je ne vais pas reprendre tous les mots que tu as dit, mais souvent, on commence franchement à l'entendre, on se dit c'est ça qui est derrière. Mais non, ça se travaille, il y a une méthode pour aller le travailler. Je fais aussi le lien avec vie perso, vie pro. Il y a beaucoup de choses à mettre en place entre ses rêves, son cap, son objectif, et concrètement, comment passer par écrit, comment positionner. Tu as parlé de positionnement tout à l'heure, comment se positionner et comment être rationnel par rapport à toutes ces choses-là. Et ça demande également qu'on soit en solo ou en réseau, à Mmh. mon sens, d'être accompagné, un mentor, avec des personnes clés, des expériences clés. Seul, il faut avoir un reflet et il faut avoir aussi du contenu pour pouvoir avancer. Et donc en réseau, on peut être ce premier reflet, on peut être ce premier miroir, et Oui. bien entendu aussi donner les méthodes pour aller travailler ce fameux mindset, travailler. Pour moi, je le sépare en deux, sur soi, la personne, et après, bien entendu, le concept. Alors sur le réseau, tout l'aspect concept est établi, mais par contre, à longueur de temps, on ne fera rien à la place du chef d'entreprise. Parce qu'en réseau, c'est pas être un bon second, ce n'est pas être un salarié. En réseau, quand on parle réseau de franchise ou licence de marque, c'est quelqu'un qui est indépendant juridiquement et financièrement. Donc, c'est un chef d'entreprise à part entière. Moi, je cherche des franchisés, je cherche des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de lien de subordination. C'est vraiment l'idée que ça doit matcher dans les deux sens. D'un côté, le franchiseur va s'occuper de toute la partie plutôt concept, méthode, outils, liens fournisseurs, etc. Et de l'autre côté, le chef d'entreprise, le franchisé, va s'occuper de son point de vente, de faire vivre toutes ces Mmh. choses-là pour aller développer avec tous les outils qui sont à sa disposition. Si on fait de manière très large dans la franchise, c'est ce qui est affiché à l'écran. Alors, ça, c'est de manière générale, quelles que soient les franchises, c'est fait pour se différencier plus naturellement, pour partager, parce qu'on a notamment des commissions qui sont mises en place, pour se développer plus sereinement. Nous, dans notre métier, par exemple, si on regarde les machines, on est quasiment à 50% par rapport à des tarifs si on était en solopreneur. Donc ça, au niveau financier, c'est énorme. Quand on développe une application, quand on développe un site Internet, c'est des coûts monstrueux qui ne sont pas à mettre en place. Si je regarde également des aspects marketing, bah, c'est bénéficier plus qualitativement de cette communication. Tous les visuels, les vidéos, Mmh. ça n'empêche pas qu'il faut en faire par soi-même, mais n'empêche qu'on avance 3 fois plus rapidement. Et toutes ces choses-là, c'est pas que les faire. Il y a bien sûr la quantité de temps à les faire, de les imaginer, de mettre la stratégie en place. Mais ça demande nettement plus que ça, puisqu'il faut mettre une stratégie qui se fait sur 4-5 ans, etc., et qui est remise en place tous les ans, par trimestre, etc. Et innover plus précisément, parce que tu as parlé tout à l'heure, surtout notre activité, notre secteur d'activité qui est pas mature, hein, en soi, sur l'espace de 15 ans, c'est hallucinant l'évolution. Tu l'as dit tout à l'heure, je vais le dire avec mes mots, mais moi demain, c'est très simple, hein, le middle market n'existe plus. Mmh. 2012-2013, c'était génial, c'est ça qui marchait, on se met à 50 euros et on attend et ça rentre. Ça n'existe plus, hein. Bien Ça sera sûr. soit des boutiques gym, des gens spécialisés, souvent c'est des gens coachs sportifs qui sont doués dans un domaine, comme nous à Correspond dans le suivi personnalisé, ou quelqu'un dans le yoga, des choses comme ça, soit ce sera du low cost, hein. Ouais, C'est vraiment les deux parties. on Et est ce qu'on d'accord peut sur voir les deux. également, c'est en réseau, c'est qu'il faut n'hésiter surtout pas, surtout dans notre domaine d'activité, faites bien la différence entre une franchise et une licence de marque. Pour ceux qui ne savent pas la différence, c'est écrit également sur la slide que je vous ai mis. Une franchise se doit d'avoir des signes distinctifs, mais également une transmission du savoir-faire et une assistance permanente. La licence de marque, pas spécialement au niveau de la transmission et l'assistance permanente, même s'il y a une grande partie la font. Donc ça, il faut quand même, c'est pas jouer sur les mots juridiquement, c'est pas les mêmes choses, et Oui. l'accompagnement n'est pas le même du tout. Et donc là, on peut être solopreneur comme tu as expliqué, et en réseau, il faut bien regarder ce qu'il y a également. Ce n'est pas du tout le même type d'accompagnement. Il faut voir un peu. On peut se dire, licence de marque, on est peut-être plus libre. Oui, il y a une partie complètement, mais par contre, si on est plus libre, naturellement, on a moins d'accompagnement derrière. Et je me permettrais alors, de manière un peu crue parce que enfin, j'échange, une grosse partie de ma clientèle sont des franchisés Oui. qui ont cet aspect individuel. Chacun a sa manière de communiquer avec moi, de travailler, on fait pas les mêmes choses et cetera, mais ce sont des franchisés. De leur retour, donc là, je me permets un peu de faire leur intermédiaire, mais si on parle un peu dans un langage un peu plus bourru, est-ce qu'on pourrait pas résumer, si je puis le faire ainsi, que la franchise, c'est gérer des impondérables, on dirait relous, que le solopreneur devrait se gérer tout seul
Et alors certes, ça va pas, la franchise va pas empêcher, je dirais un dégât des eaux ou, une coupure de courant ou des choses comme ça. Mais par contre, comme tu l'as dit, la nécessité d'un site internet, la nécessité, d'avoir de beaux visuels, d'avoir une identité, avoir une politique d'achat qui est déjà négociée. Parce que si je le fais solo, ça veut dire que, bah, je me mets, avec mon couteau et me dire: «Allez, c'est bon, je vais aller, obtenir des bons prix». Tout ça, je dois le faire. Et est-ce que, tu serais pas d'accord avec, bon, c'est volontairement un peu, Si, tu vois ce si. que je veux dire, mais c'est Mathias, je partage entièrement. Après, l'expérience que j'ai aussi par rapport à, pas forcément les franchisés qui sont chez moi, mais quand j'ai des personnes qui me demandent quels sont les avantages de la franchise ou quels sont les inconvénients, tout le monde s'imagine pas forcément tout le travail qui est derrière. Où on se dit, bon, oui, mais j'apprendrai progressivement. Et pourtant, c'est bien ça qui fait la réussite du progrès et de tout l'ensemble. Et après, mes propres franchisés, une fois qu'on fait le travail, ben, des fois, ils le réalisent mmh. après, entre guillemets. Et il y a plein d'exemples, hein. Souvent, moi, je parle de 4 casquettes, casquette de gestion, casquette de technicien, casquette de manager, management plutôt, et casquette de tout ce qui va être gestion compta. Ces choses-là, ces 4 casquettes, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes en tant que franchisé et franchiseur. Et ça demande alors des fois un peu plus de temps pour prendre des décisions en tant que franchiseur, mais par contre, ça permet d'avoir une réussite. Je prends 2 exemples. Là, avec la crise, on est parti directement en visio, on a mis tout en visio, nos suivis qui étaient en présentiel. Ça paraît très logique maintenant, la crise passée, mais ce n'était pas le cas quand on était en pleine crise. Et ben, il Mmh. fallait choisir quel type, alors nous c'était un iPad, mais quel type d'iPad? Est-ce qu'il fallait quel type grand angle ou pas grand angle dedans? Quel type de lumière? Est-ce qu'il faut se mettre à quel endroit? Qu'est-ce qu'on prévoit en arrière-plan, etc. Pour la durabilité, après quels sont les outils? Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est Teams? Est-ce qu'il faut faire cette chose là. Ça englobe également sur le logiciel de réservation en ligne, de quelle manière on réserve. Donc, il y a tout ce… Moi, j'appelle ça le back-office, en fait. Et il y a tout ce back-office qui, si on ne l'a pas, on perd un temps monstrueux Mmh. et, ou alors on ne professionnalise pas la chose. Donc, monter en réseau, pour moi, se créer en réseau, c'est monter en gamme. Vraiment. Franchement, je suis 100 aligné avec cette vision, sachant que peut-être pour, si tu me le permets, on va dire, pas être aussi tranché dans la dualité, ce que je conclurais comme, symbiose à trouver dans les 2 cas, parce que pour, travailler aussi avec des indépendants qui, retrouvent du succès et cetera, ce qui est important, c'est le mot «entourez-vous», quoi. C'est Oui, oui, c'est du réseau, quoi qu'il arrive. Je pense par exemple, notamment qui était aussi présent au Fitex, au réseau, Réseau Fit pour les oui. indépendants du fitness. On voit qu'on ne peut plus faire les choses, isolés, ça a plus d'intérêt et surtout ça amène trop de points de voilà de C'est un travail d'équipe et il y a c'est ça, tellement de paramètres maintenant à gérer pour accompagner au mieux cette expérience client que seul, on ne peut pas tout bien faire. c'est ça. Donc, tu as raison, hein. Et moi, je ne suis pas du tout contre les personnes qui sont en solo, hein. Loin de là. Je pense que c'est le point de la personnalité. Après, ça peut aussi évoluer. Et en solo, tu vois, pour te donner une des raisons, pourquoi moi j'ai franchisé le concept Corespa, c'est également que tout seul, je sais que demain, ça aurait été plus dur. On est Mmh. plus fort aussi ensemble. Bien sûr. Donc, pour moi, solo, c'est vraiment pas à cracher dessus du tout. Mais par contre, si c'est solo plutôt style studio dans son garage, ou alors se dire, j'étais PT, personnel trainer à domicile ou en ligne, et je veux passer un cap au-dessus pour travailler en équipe ou embaucher parce que je commence vraiment à aller au-dessus, pour Mmh. moi, c'est un autre métier. Ouais, C'est un autre métier. on est d'accord. Et là, par contre, si on parle d'un autre métier, création de club ou de studio un peu plus haut de gamme, là, par contre, je pense réellement que le réseau est nécessaire. Bien sûr. Heu Parfait, avançons sur l'aspect, maintenant quand on répond à la question, du coup, comment se lancer, heu, plus loin sur comment se positionner, Oui. vis-à-vis, bah, voilà de notre, aventure, entrepreneuriale. Est-ce que toi tu peux, nous évoquer un petit peu, bah, notamment à travers le spectre de Corespa, la les éléments à prendre en considération dans cette réflexion de positionnement? Oui. Là, dans les éléments de créer son studio, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a 5 outils clés. Le positionnement, pour moi, c'est le premier. Le tout premier, on l'a dit en introduction, c'est le mindset, pourquoi on existe. Mais après, si on est vraiment sur les 5 clés vraiment importantes pour créer son studio, en numéro 1, je mettrai le positionnement. Mmh. Donc, le positionnement, c'est, tout à l'heure, on l'a dit, hein, l'univers du fitness, on sera plutôt soit sur du haut de gamme,
soit sur du low cost. Et low cost ne veut pas dire que les machines ne sont Bien pas sûr. bonnes, etc. Non, au contraire. Le low cost, Basic Fit, Ouais. je ne crache pas du tout sur la qualité, sur l'expérience client, etc. Au contraire, ils ont même augmenté cette qualité-là qui a fait exploser le middle market et qui a obligé le haut de gamme à encore passer un cap au-dessus. Je me rappelle quand le low cost est arrivé il y a quelques années, on essayait de cracher dessus, etc. Mais surtout pas. Ils font des choses mais géniaux. Mais par contre, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Clairement. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de faire du low cost aussi qualitatif que Basic Fit et Fitness Park, voire impossible. C'est ça. Moi, je le compare, quand j'ai créé Correspa, je me suis beaucoup axé sur tout ce qui était hôtellerie, tout ce qui était système aviation avec le low cost dedans, et également tout ce qui est. Alors, moi, je suis un ch'ti, je viens du Nord, on a la famille Mullier, et donc on s'était intéressé à Auchan. Et après, on va dire Carrefour également, les Carrefour City, Carrefour Market, etc. Donc, on faisait des parallèles avec le monde du fitness et des clubs de plus en plus petits et de plus en plus personnalisés. Donc, ce positionnement, pour moi, il est hyper, hyper important de se dire le concept, à qui va s'adresser et qu'est-ce qu'on va y faire. Et il faut savoir mettre des mots dessus. Pour moi, il faut mettre des mots et les mots ne doivent pas être que théoriques. Ils doivent être très, très concrets par rapport à l'expérience client. Chez nous, ça doit être le résultat. Les gens, ils viennent pour avoir du résultat. On améliore la qualité des gens, OK, ça, c'est notre vision. Mais par contre, ils viennent pour perdre du poids, se renforcer, ou alors ce qui nous donne, ça, c'était les objectifs il y a même 10 ans, c'était que ça, globalement. Ça, maintenant, ça arrive même avant. Là, ce qu'on entend, c'est mamie Suzanne qui ne sait plus inviter son petit enfant à la maison parce qu'elle ne sait plus se relever. Donc, il faut décrire tout ce qui est derrière pour arriver à ça. C'est une maman en reconversion professionnelle qui veut devenir un site et il faut faire X kilomètres pour arriver à passer son test physique. Donc, c'est axé sur le résultat, notre positionnement. Le deuxième, c'est vraiment le service de qualité. Pour nous, quel que soit, si on met du matériel, un service, quel que soit, c'est que de la qualité qu'on va faire. Et tout ça avec une relation privilégiée, donc à taille humaine. Et c'est pour ça qu'on est sur 200 mètres carrés. Et la dernière chose, les heures, ça devient assez classique, mais surtout être connecté. Pour moi, le digital, je suis un geek. Je ne pense pas que la relation 100% digitale, c'est soit ce qu'il y a de mieux, même s'il y a des coachs sportifs qui font ça en ligne et très très bien et qui vivent que de ça, et tant mieux. Par contre, je pense que ça devient indispensable. Nous, dans les studios clubs de sport, on parle souvent de club 360. Le digital, le connecté, en fait complètement partie. Nous, avec l'application qu'on a mis alors ça fait 7 ans qu'on a une appli et qu'on a développé aussi en propre. Là, on a évolué dessus et on l'a personnalisé. C'est 15 fonctionnalités en plus. Donc, là, tout d'un coup, le client, j'aime beaucoup dire qu'on est des clubs de motivation et notre job, je dis à chaque fois à mes managers, offrez quelque chose qui va au-delà du club. Bien sûr. Et ça, c'est clair quand ça permet de le faire au-delà physiquement du club, des challenges, des tests, une messagerie, de la motivation, une programmation, des recettes, etc. Et ça, c'est facile à faire. Enfin, c'est facile. Il y a un gros travail derrière, mais ça ne devient plus forcément compliqué, mais ça permet vraiment d'aller encadrer au mieux tous ces clients. C'est normal qu'il y ait quelqu'un qui court le dimanche, qui fasse son OK et qui vienne en plus dans votre club. Mais il va falloir le suivre sur l'ensemble. Et c'est ça notre grosse force. Donc, pour moi, c'est le positionnement et je rajouterai les valeurs. Et les valeurs, alors souvent, les valeurs, on dit ouais, Guillaume, tu es bien gentil, tout le monde a des valeurs. Non, c'est pas bien gentil du tout. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens dans ce qu'on va mettre. Et je parlais tout à marketing, de charte graphique. Je parlais de relations, là, ce qu'on est en train de vivre ensemble. Vous qui nous écoutez, je ne sais pas ce que vous sentez de Mathias et de moi-même, mais ces valeurs-là, normalement, elles doivent respirer dans ce qu'on dit, dans ce qu'on partage. Nous, on en a 3. Et c'est les 3 qui sont les mêmes entre les clients et nos coachs. Et c'est les mêmes valeurs qu'on a mis en place pour la partie franchise. Donc, nous, c'est la convivialité. Donc, dans les clubs, c'est dû à l'espace qui est réduit. Donc, je n'ai pas dit familier, j'ai dit convivialité, convivial. Ça donne un aspect plus pro au-dessus. Relation privilégiée. Donc, ça, c'est dû, bien sûr, au diplôme des personnes qui paraît logique, mais également la disponibilité. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la disponibilité. Et après, le professionnalisme. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance pour moi dans les valeurs, c'est les 3 au même niveau. Et le professionnalisme, c'est dès qu'on met quelque chose en place, c'est quelque chose de carré ou alors on ne le met pas du tout. Donc voilà, pour moi, le positionnement, c'est tant l'aspect concept, tant l'aspect valeur. Là, vraiment, je pense que tu as parfaitement résumé ce qu'on peut amener comme pilier dans cette réflexion de positionnement. Moi, j'ai justement une question qui va suivre avec ta trame. C'est comment, quand tu te positionnes en tant que coach qui veut se lancer en solo ou qui réfléchit à de la franchise, comment ce positionnement peut t'amener dans un scénario de je me lance
et ce que je développe est jamais vu, quoi. Jamais vu d'une unicité qui me permet vraiment de sortir du lot. Là Ouais, où on pourrait se dire qu'on joue un petit peu avec les mêmes cartes, quoi, et oui. que sortir du lot, c'est pas évident. Comment tu peux arriver à vraiment être dans l'unique? Alors, c'est une question que je me suis posée il y a maintenant plus de 15 ans. Je pense que j'avais ça avant et tous les ans, je me mets au vert et c'est une question que je me remets moi-même tout seul au bout du jour. On a parlé de mindset, on a parlé de positionnement. Et ben pour moi, cette question-là, c'est la question du concept. Mais si on met que le mot concept, il ne sert pas à grand-chose. Alors, tu vas peut-être rigoler, mais sur ma table de chevet, on est digital, mais pour cette fois-ci, c'est un post-it. Et alors, je sais pas toi si tu dors bien la nuit, moi je dors très bien, mais par contre mes idées, et quand j'évolue, c'est toujours la nuit. Donc il faut que je puisse écrire, et là je sors pas mon téléphone pour pas réveiller ma femme, donc j'écris à côté. Et mon objectif, très très souvent, c'est me dire dans le concept, mon job, c'est qu'il soit unique et c'est qu'il soit rentable. Donc l'idée, c'est de se dire comment je peux sortir tous les jours, toujours c'est peut-être un excédent, mais vraiment très régulièrement l'avoir en tête, quelque chose qui va rendre encore plus unique, positionnement très très clair et qui permet de devenir un concept, et comment il peut être rentable. Alors j'ai bien dit toujours unique en premier, hein. C'est bien Mmh. parce qu'on est unique et parce qu'on a quelque chose qui attire et parce qu'on a une expérience client qui va vraiment sortir du lot, qui après, entre guillemets, va permettre de sortir des chiffres décents et de vivre correctement. Donc, il faut un modèle qui soit bien entendu rentable, mais il faut d'abord raisonner unique service client pour après en découler, grâce au modèle économique, quelque chose de rentable. Donc, ça ici, pour répondre concrètement à ta question, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui est affiché à l'écran. Ouais. Construire un concept ne s'invente pas. Construire un concept, c'est un énorme travail qui se fait. Là, on le voit avec les éléments plus, clés, basiques, secondaires. Concrètement, je vais prendre qu'un seul exemple et je vais en prendre deux. Est-ce que le savon dans les douches, c'est quelque chose qui est secondaire, qui est basique, qui est un plus? Ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser si demain vous créez votre studio. Déjà, est-ce que vous avez une douche ou pas, hein, mais demain, Mmh. vous avez, où est-ce qu'on le met? Quel J'ai niveau de service, dans ma structure? Mmh. et oui, oui. Et ça, c'est vachement important. Le suivi connecté, chez nous, c'est un plus. Mmh. C'est pas clé et c'est pas basique. Mais par contre, il est important. Je me rappellerai toujours d'une réflexion d'un de mes gars où il y avait une personne, il y avait un papy qui était venu, je sais pas, à 70 ans au moins, et à un moment, il a laissé un peu tomber la partie suis connecté et il a dit attends, mon garçon, là, tu vas oublier de me parler de ça. Et lui, il a mis un peu de côté, il a dit attends, ce truc-là, moi, je viens pour ça parce que c'est un plus. J'ai pas trop vu la différence avec un autre concept que j'aimais bien à côté, mais vu que vous étiez connecté, moi j'étais dans la NASA, je maîtrisais cette partie-là, ça c'est un plus pour moi. Et bah typiquement, voilà, il a répondu, c'est un truc plus. Donc voilà, pour moi le concept unique, il faut qu'il réponde à un besoin. Ça Mmh mh. paraît très bête, mais un besoin et savoir lequel. Et quand on dit lequel, ça veut dire qu'on doit savoir à qui on s'adresse, quelles sont nos cibles types. Et nos cibles, bah, il faut les écrire, hein, les personas, il faut les écrire. Notre charte graphique qui va avec et qui va avec le type de cible dedans. La méthode, ne la négligez surtout pas. La méthode, comment on va s'y prendre avec des clients progressivement. Si vous prenez les club curves qui sont sur un chemin, un parcours avec 5-10 minutes à chaque fois sur chaque poste, ça vous a marqué, parce qu'il y en a un qui est tombé à côté de chez nous, et on a des femmes qui sont venues, qui ne se connaissaient pas, qui sont venues dans nos clubs, et tous les 10 minutes, ils allaient voir mon coach en disant, bah, maintenant je fais quoi, maintenant je fais quoi. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elles ont, quoi, tous les 5-10 minutes, Mmh. il faut changer de truc. C'était la méthode qui était en place chez eux. Nous, on a mis une autre méthode. Alors là, par contre, ça peut être intéressant de voir est-ce qu'on partage les méthodes ou pas entre les différents concepts. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode Correspa, mais c'est par contre, vous qui voulez ouvrir quelque chose, un studio ou seul, mettez une méthode. Ça aide également en fait à fidéliser les clients. Il y a un lien concret entre les méthodes et la fidélité. Elle est indirecte, mais elle existe fortement. C'est un des secrets de la réussite. Et le dernier, alors là sur l'écran, je l'ai mis en dernier, mais mes gars, Mmh. vous savez très précisément que je suis très pointilleux là-dessus. Pourquoi? Les process. Mettez tout en process. Tout. Parce que l'objectif, alors un process seul ne sert à rien. On l'a toujours dit, à la 3e minute où on a parlé, Mathias, on a dit que c'était l'humain le plus important. Et moi, je Ouais. t'ai rajouté, c'est la relation. Mmh. Donc, je continue à dire ça, bien entendu. La priorité, c'est la relation, l'humain. C'est même plus qu'une priorité. Pour moi, c'est le départ. Et ne l'oubliez jamais, parce que c'est ça qui va faire la différence. Mais par contre, si vous mettez que ça et vous n'avez pas les process, vous n'irez pas super loin. Donc, il faut avoir les deux.
Et quand je dis process, c'est à tout niveau, hein. Très, très souvent dans notre méthode, dans notre milieu, on va parler des process de vente, des techniques de vente, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a Bien pas sûr. que ça. Que ce soit de l'organisation, que ce soit le marketing, quand est-ce que je vais publier sur les réseaux. Il y a énormément de process. Chez nous, on va très, très loin. On va même jusqu'au process. Quand on rentre dans le club le matin, on commence par quoi? Pour optimiser chaque étape du parcours et perdre le moins de temps possible. Ou ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être, mais il est fou ce mec-là. Mm. Donc, je ne pense pas être fou. Par contre, plus on va essayer de travailler ces choses-là, moins on va oublier de choses, plus on va optimiser. Moi, j'ai découvert un mot il y a quelques années, c'était l'efficience. Donc, c'est même plus être efficace, c'est l'efficience, la priorité dans l'efficacité. Et ça, c'est un secret, mais qui est magique, surtout quand ici, on gère une équipe, plusieurs personnes. On parle le même langage et on est hyper efficient dans la démarche. Donc, ces process-là, il faut les personnaliser. Et il y a beaucoup qui ont essayé de copier mon concept. À chaque fois, au niveau des process, vous verrez une énorme différence. Copier ne sert à rien. C'est aussi une des clés qui peut fonctionner. C'est s'approprier qui fonctionne. C'est vraiment voilà, se mettre sa patte et de son. Mais c'est sûr que le process, par défaut, quand je lis, j'ai fait le même biais de perception. Je pense aux process de vente, process de développement. Mais comme tu l'as dit, process managérial avec son équipe, process de résiliation. Comment ça se passe quand quelqu'un veut arrêter avec nous, process de paiement, si j'ai des problèmes de recouvrement, etc. Enfin, il y a vraiment tout qui est à penser parce que c'est vraiment ce qui va donner le cœur business ou en tout cas qui va faire que votre business tourne et vous, votre santé tourne aussi. Parce que sinon, sans process, là, je pense que tous les partenaires, personnes qu'on a pu côtoyer qui n'en avaient justement pas, bah, ils y ont laissé quelques cheveux blancs. Moi, j'en ai un peu, tu vois, déjà. J'essaie de faire des process, mais on ne peut pas être tout partout et encore moins efficacement. Je me permettrais. Vas-y, je te prie. Les process ne s'inventent pas en plus et ne s'improvisent pas. Et c'est les process qui après permettent de prendre aussi les bons outils. Et je vois aussi beaucoup de choses qui disent on va prendre tel outil. Je fais attends, quel est ton objectif, quelle est ta stratégie, quel est ton process, quels sont tes outils. C'est ça qui met tout un temps. Pour donner un ordre d'idée, tu vois, quand nous on forme quelqu'un qui veut venir avec nous, on fait de la formation initiale. C'est une grosse partie de ce manuel opératoire qu'on met en place. Nous, on fait des formations minimum de 3 semaines. Et c'est vraiment qu'un minimum. Parce qu'il faut après les vivre. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai une question alors qui va un peu conclure cette partie-là. Oui. C'est là, on s'est vraiment mis dans une approche de pour se lancer. Donc, Oui. on travaille sur un concept. Mais quelqu'un qui a ses 15 années d'expérience de lancement sur Correspa, comment un concept évolue déjà par nos envies, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ou aussi, tu l'as dit, par l'innovation. Comment on intègre d'autres process, etc., qui fait que le concept reste unique, mais évolue et ne dérive pas de ce qu'on était dans le cœur business. Eh ben, ta question, elle est hyper importante. On a parlé tout à l'heure de la vision de la boîte. Moi, j'ai bien écrit la vision, la mission, et j'ai également mis des garde-fous. Jusqu'où on peut aller ou pas. J'ai jamais anticipé la crise, mais j'ai jamais anticipé l'aspect digital qu'il allait mettre dedans. Mais c'est hyper important, j'allais dire, de regarder l'actualité, de prendre de la hauteur, prendre du recul et de sentir. Pour moi, il y a l'intuition et n'est pas que féminine, bien entendu. L'intuition est à travailler chez l'entrepreneur, puisqu'il faut connaître son marché, toujours, entre guillemets, lire, aller voir, se former, voir ce qui se passe en dehors de nos frontières, etc. Et pour moi, c'est hyper important parce que les 3 quarts vont venir de l'actualité. Et dans l'actualité, vont venir également, on le voit avec les générations. Acheter en ligne, il y a 15 ans, ça existait, mais pas à ce point-là. Parler collaboration, collaboratif, on en parlait, mais pas à ce point-là. Il y a beaucoup d'évolutions de cette manière-là. Aujourd'hui, on parle acheter une voiture, oui, mais demain, est-ce que ce ne sera pas partager des voitures? Eh ben, demain, est-ce qu'on ne va pas partager? Il faut regarder toute cette partie-là, toute l'évolution de la consommation, comment ça s'implique dans notre activité. On parle beaucoup de tout ce qui va être écologie. On va parler de tout ce qui va être, moi j'appelle ça le club social. Donc, oui, tu vois, là, Mathias, je te prends des grands thèmes qui ne sont pas du fitness, mais qui sont hyper impactants. Et demain, dès aujourd'hui, c'est ces choses-là. Donc, moi, pour donner un ordre d'idée, moi, je ne savais pas, je ne pensais pas que le concept allait évoluer autant et aussi vite depuis 15 ans. Mais par contre, en gardant notre ADN. ADN égale vision. Hein. Ça, encore une fois, je ne le lâche pas. Hein. Et à tout niveau, tout niveau. Il y a 15 ans, rien que sur l'aspect esthétique, ce n'était pas la même chose.
il y a 15 ans, si tu me parlais de poubelle avec le tri sélectif, je te rigolais au nez, je ne savais même pas que ça existait. Il y a 15 ans, application, et j'en ai créé une, waouh, ça a évolué d'une manière hallucinante. Site internet, est-ce qu'un site internet était responsive? Ça n'existait même pas. Donc voilà, et à longueur de temps, si tu regardes dans le marketing, inbound marketing, outbound marketing, je ne sais pas si c'est des grands mots pour ceux qui nous écoutent, mais il y a tout un travail à faire derrière et comment on s'y prend. Et donc ça, c'est à longueur de temps se remettre en question. Et le concept, oui, a évolué énormément. Et bizarrement, pas forcément que sur les machines. Sur un tapis roulant reste un tapis roulant et d'après-guerre, ça reste un tapis roulant, même si à l'intérieur, ça a bougé un petit peu. Par contre, on s'est venu très rapidement, par exemple, tout ce qui est fonctionnel. Il y a 15 ans, ça existait, mais nettement moins que maintenant. Donc, c'est là-dessus, c'est pas forcément. Moi, je ne vais pas réduire le fitness uniquement à les méthodes, comment on s'y prend pour coacher, la petite méthode yoga, le pilate qui est arrivé, tel petit matériel qui est nouveau. Oui, c'est important. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Mais par contre, c'est pour moi pas forcément le plus important pour satisfaire le client et garder cette expérience client. Je réponds à la question que tu m'as posée? Clairement, vraiment merci. Je pense vraiment, je l'espère, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, que s'ils prennent la mesure de cette importance-là, on en revient à ce qu'on se disait à l'intro, le cœur, la vision. Ça paraît vraiment des choses bateaux ou un peu floues et un peu voilà, simples à prononcer ainsi. Mais bah, là, c'est un retour d'une personne qui a 15 ans d'expérience dans ce secteur avec des créations, du réseau de franchise, etc. C'est à prendre en considération que pour faire évoluer, pour traverser des crises, etc., il y a toujours cette nécessité d'être en adéquation avec ce que tu évoques en ADN. Moi, je suis aligné à 100%. Si on avance un petit peu sur l'aspect maintenant plus structurel et conjoncturel de cette création, de cette activité, est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu de vision sur comment Correspa et du coup, par extension, comment une personne qui se lance dans ce projet peut bah, se poser à analyser efficacement son club, son studio, son activité? Oui, 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 oui. Il y a une seule chose que je vais te transmettre en revenant juste avant, mais c'est en lien aussi avec la question que tu me poses. Pour moi, il y a une grosse différence avec les entrepreneurs, parce que le nombre de coachs que je forme et que je continue à voir et que j'aide pour avancer dans les clubs de sport et autres, hein, parce qu'on bien entendu qu'on est là pour être aussi des mentors et partager, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est qu'il y a une très grosse différence. Moi, je t'avoue que je suis assez frustré quand ça passe pas en fait à l'action. Parce que tout ce qu'on dit là, il y a une grosse différence, c'est qu'à un moment, il faut agir. Oui. Et le nombre de personnes qui nous écoutent, qui nous voient, etc., on passe du temps avec eux, mais ça passe pas à l'action. Alors, tout le monde n'est pas chef d'entreprise, tout le monde n'est pas l'être, ni entrepreneur, ni indépendant. Et c'est pas forcément mieux si on l'est ou si on ne l'est pas. Mais c'est tellement frustrant des fois de voir qu'il manque agir, passer à l'action. Ouais. Et donc là, tu vois, tu me fais une belle transition, parce que quand tu demandes un petit peu comment on peut faire pour performer, hein, moi je vais le transformer, hein, être efficace, tu vois, c'est ce que j'ai mis, comment auditer efficacement. Pour moi, c'est pour ça que je te dis agir. Il y a l'analyse du contenu, analyser des piliers très clairs. Hein. Ceux qui ont des petits yeux ou qui mettent leurs lunettes, vous allez voir, c'est tous les traits noirs qu'on voit sur les écrans hein, à travers l'audit. Que ce soit, on revient toujours au même principe, hein, l'aspect technique, management, gestion, vente, etc. Mais à un moment, il faut passer aux actions. Donc, c'est intéressant d'analyser. Nous, on audite les clubs. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Personnellement, moi, je n'audite pas une personne, j'audite un club. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le club. Si vous êtes seul, bien sûr qu'on est plutôt en solo, mais prenez toujours de la hauteur, encore une fois, et évitez de passer dans le jugement et d'être dans le sentiment et de vous juger vous, mais essayez de juger soit le concept, soit l'outil que vous avez créé, si vous êtes en solo, mais coiffez tous ces éléments-là et essayez de ne pas vous juger par vous-même. Donc, pour moi, il faut s'auditer et l'idéal, c'est de se faire auditer par un tiers. Donc, nous, à Correspa, typiquement, c'est ce qu'on fait. Hein. Tous les 2 mois, on vient dans les clubs. La première année, c'est même tous les mois pour aller auditer, donc analyser. Et l'idée d'analyser, c'est aussi de transmettre et donner les leviers, donner les trucs et astuces pour passer à l'action, pour soit aller mieux, soit au contraire ce qui cartonne, et encore mieux qu'un autre club, se dire, tiens, cette chose-là, comment tu fais, quel est le plus chez toi pour aller le partager à d'autres. Donc, tu vois, l'audit, pour moi, et c'est ça qui est génial quand on est plusieurs clubs, quand j'ai ouvert au bout de 4-5 ans, quand j'étais coach tout seul, je me sentais seul, mais je me sentais seul aussi à me dire, tiens,
Est-ce qu'un autre coach, il fait un peu le même principe? Est-ce qu'il a les mêmes difficultés? Est-ce que l'entreprise en tant que telle a les mêmes résultats? Est-ce qu'il performe plus? Comment il fait? Est-ce que le concept, voilà, comment il est analysé? Nous, on a tout ça, entre guillemets, clé en main, et on a des professionnels qui font ça depuis 10-15 ans et qui viennent analyser, et on est là pas pour critiquer, ou alors critique constructive, mais pour aider. Donc, j'insiste beaucoup sur l'analyse et après le passage à l'action en trouvant les bons leviers. Et en fait, la très grande force qu'on a à travers des menteurs, à travers des formateurs et nous, à travers des réseaux comme Correspa, c'est qu'en fait, on a toute cette expérience-là. Donc, tu gagnes un temps monstrueux, ça t'évite de faire des erreurs et ça te permet surtout d'évoluer 3 fois plus vite. Bien Donc, sûr. tout ça passe par les audits. Parfait. Bah, écoute, c'est super concret. En tout cas, ça montre qu'il y a un peu un lien avec ce qu'on disait, précédemment sur la prise de recul aussi. Donc recul extérieur des gens qui vont venir auditer, mais aussi ça permet soi-même se mettre dans un spectre différent, d'être Oui. dans son autoconstruction, critique autoconstructive, pardon, et potentiellement, dans un cadre de réseau ou dans un cadre de s'entourer, comme on l'évoquait, bah, se prêter au jeu d'aller auditer ou «visiter» entre guillemets d'autres, confrères, collègues, Ouais, sans se sentir jugé, hein. L'objectif, c'est se développer, se dépasser. Et tu vois, des audits, nous, on en a même 4. Hein. Tu as les audits d'ouverture, tu as les audits de qualité mensuelle, quotidienne. Tu as les audits également annuels. Donc, l'objectif, c'est on n'audite pas les mêmes choses. Et donc, ça, c'est aussi important de voir le contenu. Et tout ça, pour moi, il y a un seul mot. Tout à l'heure, je disais mentoring. Pour moi, c'est le mot accompagnement. Ouais, Et encore complètement. une fois, on est en train de parler de mindset. Tu sais, il y a, je ne sais plus quel proverbe ou quelle citation, quand on dit 20% de nos actions déterminent 80%, quelque chose comme ça. Ouais, l'équilibre de Pareto. Voilà. Pour moi, ça rejoint ces choses-là. Je vais même le traduire autrement. Tu vois, chez les coachs, j'ai une deuxième frustration de temps en temps quand j'accompagne les coachs, c'est que je les trouve énormément dans l'opérationnel. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, puisqu'il faut suivre nos clients et c'est le cœur du métier. Mais si vous êtes manager et si vous êtes entrepreneur et vous voulez développer votre business, quelle place vous laissez la stratégie? À longueur de temps, on est en train de parler de stratégie, on est en train de parler de prendre du recul, prendre de la hauteur d'esprit, de se faire accompagner. Et ben ça, on n'est pas dans l'opérationnel. Et pourtant, c'est hyper important. Voilà, Et ceux ça me qui permet, s'essoufflent, ouais, ceux qui ne prennent pas ce temps-là. ça me permet d'entrer en tout cas dans une sphère. Alors, c'est mon quotidien de parler de fitness et avec des acteurs du fitness, mais là, on va rentrer dans la sphère dans laquelle moi je me sens en pleine maîtrise et expertise, qui est la stratégie plutôt justement de développement, axée notamment sur la communication, comment croître et faire développer son activité. Est-ce que là, tu pourrais nous donner un petit peu la méthodologie Correspa et comment elle peut s'adapter? En tout cas, Oui. se préparer dans une similarité, pour, quelqu'un qui se lance? Ouais. Mathias, je refais un petit contexte. On a dit mindset en premier, et après, dans les outils clés, on a vu le positionnement, on a vu le concept, on a vu les audits, et là, c'est la stratégie de communication. Et il nous restera un élément clé. Et dans cette stratégie de communication, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est affiché, prenez-le, imprimez-le, commencez à travailler dessus. Ça, c'est globalement tous les outils entrée-sortie qu'on a à Correspa. Mais par contre, c'est pas forcément, je l'ai mis stratégie de communication, mais après, en stratégie, on va aller nettement plus loin. Hein. On va vraiment définir quel est le budget qu'on va mettre dedans, quelle est la priorité par rapport à un plan marketing, quel outil concret on va travailler. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut qu'elle soit cette stratégie de communication en présentiel et en digital. Moi, je ne suis pas 100% l'un, 100% l'autre. On n'oublie pas que c'est plusieurs manières de communiquer qui, à un moment, au bout de 4, 5, 6 fois, 10 fois, de manière différente, la personne va tilter, elle va venir chez nous. Donc, moi, je suis vraiment sur les deux canaux. Par contre, en ordre de priorité, j'irai chercher bizarrement en présentiel un peu plus de temps à travers, par exemple, les événements. Nous, sur notre plan marketing, on demande à nos managers de club de faire au moins 4 actions minimum par mois, sachant qu'il y a des mois où il y en a nettement plus. Là, on est c'était en novembre, avec November, vous verrez nos coachs avec leur moustache. On était à Octobre Rose le mois dernier, et bien sûr, plein d'autres actions commerciales dedans. Mais je vais dire que c'est le présentiel, l'événementiel. Et pour moi, il est important celui-là, parce qu'il va jouer tant à faire travailler le bouche à oreille, faire travailler, on va dire, le parrainage, que fidéliser les clients qui sont en interne. C'est un peu le même process. Donc, pour moi, celui-là, je le mets en numéro 1. Et après, en numéro 2, c'est en lien avec les événementiels. Mais c'est vraiment comment faire pour aller chercher, on parle beaucoup de communauté,
comment aller travailler cette communauté, mais encore une fois, sur place. Et nous, on a notamment, bien entendu, avec des actions, des événements, en événements, on peut prendre l'animation du mois, des challenges, des tests, des choses comme ça, mais également avec notre application. Parce que notre application, on a la messagerie, on est toujours une relation. Et pour moi, c'est aussi de la communication, ces choses-là. Donc pour moi, c'est l'événementiel. Et après, on va rentrer dans le digital. Et dans le digital, on parlait tout à l'heure, j'ai dit ces mots qui fâchent, inbound marketing, outbound marketing. De plus en plus, nous, vu qu'on est plutôt dans du haut de gamme, je suis pas contre les AdWords, hein, mais c'est pas AdWords, les ads, qu'ils soient avec Google, qu'ils soient avec Facebook et Insta, je suis pas contre. Mais c'est pour moi pas forcément centré que là-dessus. Entre ce qu'on voit sur ces outils et ce qui nous vendent du rêve, il y a un écart, surtout si on fait du haut de gamme comme nous. Et après, ça dépend ce qu'on cherche. Hein. Moi, dans mes clubs, tu vois, on est à Ouascal, il me reste 10 places, je pense, et de l'autre côté, il en reste 15. Donc, quand on est très, très ciblé, il faut savoir après qui on cible. Ça ne sert à rien de mettre financièrement de l'argent dans des choses qui ne nous servent à rien. Donc là, dans le digital, j'irai surtout sur de la vidéo. On est à l'époque de la vidéo. Pourquoi pas sous forme de podcast, hein, tu vois, tout ce qu'on fait actuellement. C'est une bonne méthode aussi pour se faire connaître et d'avoir un temps long pour mieux faire connaissance. Encore une fois, vous allez me dire, je parle de relations, mais pour moi, c'est ça qui est important. De témoignages clients, etc. Pour moi, ça, c'est important. Et après, bien entendu, utiliser les réseaux pour pousser ces informations. Et après, je viendrai dans la toute dernière partie, donc articles en ligne, etc., hein, tout ce qui est digital. Et la dernière partie, donc je t'avais dit en interne dans les clubs, en digital. Et la dernière partie, je te parlerai de tout ce qui est plutôt les vieilles méthodes, mais qui sont toujours d'actualité, en extérieur. Donc en extérieur, en externe, pour moi, le tractage n'est pas fini du tout. Dans les clubs, dans les studios, l'objectif, c'est de se faire connaître à moins de 10 minutes. C'est des CSP+, et ben, on sait où est-ce qu'ils sont. Hein. Donc, le tractage n'est pas entre les plaquettes, les flyers, des offres. Il ne faut pas les négliger. Et après, on a tout ce qui est, pourquoi pas, des salons. On s'est vu au Fitex, hein, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, et dedans aussi, ce que je ne néglige pas, j'ai oublié qu'un point important dans tout ce qui va être la partie digitale. Bah, d'ailleurs, après, si ça t'intéresse, je pense qu'à mon avis, toi, tu es mieux axé que moi. On en avait discuté ensemble sur le Fitex. Là, pour tout ce qui est le CRM, nous, on travaille avec un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente, ça, c'est pas à négliger. Je vais banaliser ça avec newsletter, mais croiser ça et surtout tout optimiser, digitaliser et automatiser cette data. Donc ça, je ne sais pas, toi, de telle manière tu t'y prends de ton côté. Alors, disons que moi, tu vois, t'as pas été le meilleur avocat du web, entre guillemets, mais je trouve que tu as raison de le mentionner ainsi, parce que c'est clairement, le web est au service de son développement, de sa stratégie de communication, et c'est un pan. C'est pas du tout la totalité. Moi, j'ai beaucoup trop de premiers projets avec des clients où on est un peu érigé en statut de sauveur de j'ai rien et vous allez tout me changer. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors, il y a des impacts qui sont très forts. Le web là-dessus a une grosse puissance, mais c'est une puissance qui doit être canalisée et qui doit être au service d'eux. Et c'est pour ça que moi, si je te résume un petit peu la manière, les 3 conseils concrets que je ferais sur cette stratégie de développement, c'est le premier, essentiel, c'est de maîtriser sa plateforme de diffusion. Si tu fais du flyer, ça veut dire comment je le fais, à quel endroit. Tu l'as dit, hein, c'était tout bête, mais je sais où ils sont. Est-ce que quand je me lance, je sais où est ma zone de chalandise, où est mon persona? Heu, Si c'est dans le web, est-ce que je fais du AdWords? Est-ce que je sais le faire? Et si je passe par un prestataire, est-ce que je suis en mesure d'évaluer efficacement, le travail qu'ils font? Et pas, je donne un billet et j'attends de voir ce qui se passe. Maîtriser la plateforme de diffusion, c'est quelque chose de très important pour vraiment contrôler cette performance et être en mesure d'avoir, sur ce même audit, ce retour d'efficacité. Après, il y a un autre élément qui va peut-être faire un petit peu le lien sur, le CRM, dont on parlait, qui est un des logiciels qu'on a pu développer, mais c'est inscrire cette stratégie de développement au service d'un réel pilotage commercial. Aujourd'hui, tu l'as dit, le flyer, c'est pas fini. Moi, chose que je peux dire qui est pas non plus finie, c'est le commercial, encore moins quand on voit qu'on est de plus en plus dans un besoin de service, d'humain et de relation. Ça commence, mais maintenant, ça commence de plus en plus avant que la personne ait franchi, la porte de sa salle, mais ça ne va pas remplacer le moment où elle va passer le cap et franchir la porte de sa salle. Et là, il faut vraiment avoir une méthodologie, un processus qui est très, très clairement défini sur la manière dont je peux contacter cette personne qui a montré un intérêt, qui a montré des informations. Je saisis un formulaire, je me suis inscrit sur le site, j'ai saisi une pub sur Facebook, ou juste j'ai accepté un flyer et j'ai répondu et j'ai appelé. Enfin, tout ça, il faut que ça
soit considéré et pensé comme quelle est mon approche, quel est mon retour. Et après, un dernier élément, tu l'avais dit pareil, j'insiste sur le fait que c'est pas du tout, évident et trivial, même si tu le présentes là. Il faut pas miser sur un seul canal. Moi, Fitness Boost, je fais, quasi exclusivement du web, mais je peux dire que mes clients ne misent pas sur un seul canal. Je les incite pas du tout à dire, «Stoppez les vannes sur toutes vos autres, investissements de dépenses communication et faites que des services, web, Facebook Ads, Google Ads, SEO avec Fitness Boost». Non, non, non. Le principe, c'est, imaginons qu'il y a un mois où, des investissements web performent moins bien, mais vous serez bien heureux d'avoir diversifié ça pour d'autres canaux de communication et que le flying à cet instant a beaucoup mieux marché ou l'événement a été un carton plein et inversement, un événement flop ne va pas vous mettre dans une situation précaire parce que derrière, vous avez d'autres sources de prospects qui vont amener, tu le disais tout à l'heure, que vous êtes dans un scénario qui est pas forcément peut-être celui qu'auront nos éditeurs à chaque fois, mais plutôt, on va dire, voilà, une petite structure qui va être celui qualitatif. Mais ce qualitatif, il y a plein de pistes et de sources qui permettent de l'obtenir. C'est pas uniquement, par exemple, via du site internet ou uniquement par du flyer et c'est justement en ayant cette chance de diversité qu'on est en mesure de répondre à ce besoin de qualité que tu recherches ici. Donc, moi, vraiment, si je dois résumer mes 3 entre guillemets «conseils concrets», ce serait cela. Oui, et ne pas hésiter à tester et ne peut-être pas se laisser aveugler par ce qu'on voit sur les réseaux non plus. C'est là Complètement. où je pense que l'expérience, l'accompagnement et faire quelque chose qui est ciblé par rapport à ce qu'on est, notre ADN, est hyper important. Maintenant, j'ai envie de faire une dernière transition qui est peut-être la qui coule de sens, hein, mais qui est quand même très importante. C'est, on a mentionné un petit peu toutes les étapes qui paraissent clés sur ce lancement. Comment maintenant on s'évalue? Comment on est en mesure de vraiment suivre et se dire: «Là, je suis dans le vert, là, je suis dans le rouge, là, c'est à progresser, là, c'est la cata», et cetera, et cetera. Oui. Et ça, tu vois, je suis très, très surpris encore une fois quand je vois les coachs que j'accompagne et les studios et les managers. Et encore une fois, je te dis tout à l'heure, quand j'ai créé la structure, je ne m'intéressais pas que au fitness et ça continue, hein. J'aide aussi d'autres entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Et c'est bien sûr une question quand je viens auditer la première fois ou quand je lui pose des questions, où tu en es au niveau de tes chiffres, quels sont tes leviers, qu'est-ce que tu regardes. Et je suis très, très surpris, mais vraiment surpris des personnes, des fois, qui ne regardent même pas. Bien C'est sûr. même pas je t'en Ils sont cite pas au un ou deux, courant. c'est je ne regarde pas. Donc, la première question, c'est il faut regarder. Et après, il faut regarder, oui, mais où? Il y a tellement, tellement, la data, elle est tellement énorme qu'il faut savoir quoi mesurer et où regarder. Et une fois que c'est fait, et quitte à créer soi-même ses propres analyses et ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et une fois que c'est fait, il faut savoir les interpréter. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'étapes avant de dire maintenant, ça me sert à quoi et je fais quoi. Et souvent, ceux qui me font appel me disent ben, je dois faire quoi. Eh ben, attends, 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 attends. On va les analyser, on va les choisir, c'est tout ce que je viens de donner comme stratégie. Et une fois qu'on a ce suivi, là, on peut avancer. Bien sûr. Et en plus, dans le fitness, si on regarde, c'est pas très, très compliqué. Un personal trainer ou un studio. Quand je dis pas que c'est pas compliqué, c'est toujours pareil, hein, c'est pas compliqué une fois qu'on connaît, une fois qu'on maîtrise, mais c'est pas si monstrueux. Un chiffre d'affaires, c'est fait de quoi? C'est fait d'un panier moyen et d'un nombre de clients. Il faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Donc, c'est d'ailleurs une des limites après qu'on peut voir entre là, on faisait des parallèles entre être solopreneur ou alors en entreprise. Solopreneur, on dépend que de son temps tout seul, alors que de l'autre côté, on va pouvoir mettre plus de personnes à la fois au même moment, etc. Et c'est pour ça, à mon sens, pour ça que j'ai fait le choix plutôt d'un studio et entreprise, parce qu'on peut voir nettement plus grand et ne pas dépendre qu'une seule personne. Ça, c'était une aparté, mais c'est quand même, à mon sens, important. Évident. Donc, ici, ce que tu vois affiché, moi, j'appelle ça, c'est le reporting. Alors, le reporting, nous, on l'a créé. Ce qui est affiché, c'est ce que j'ai créé moi-même, hein. C'est complètement personnalisé. Il n'y a pas d'outil qui crée ça directement. Et c'est sorti de différents logiciels qu'on utilise chez nous dans nos structures. Mais après, à vous complètement de l'adapter. Encore une fois, moi, quand j'ai fait ça il y a 15 ans, tu rigolerais, hein, j'étais sur mon tableur Excel et je passais, je pense, au moins un minimum 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Je faisais ça tous les vendredis avant d'avoir mon week-end et mon job c'était d'avoir ce truc-là. Maintenant je rigole, hein. C'est ce que tu vois à l'écran, c'est remonter en fait toutes les heures, tous les jours. Donc on a un clic, on sait où on en est. Donc à gauche, tu as les choses. Moi, ce que j'analyse, il y a de grandes chances que ce soit aussi la même chose pour vous qui nous écoutez si vous êtes dans le milieu du fitness. Mais
mais vous ne fermez pas que à ce que j'ai mis là. Ça tombe, il y a d'autres choses plus importantes pour vous. Mais nous, c'est bien sûr les ventes par mois. Et les ventes sont fait quoi? Je viens de vous le dire tout à l'heure. Moi, je regarde que les actifs mensuels. Donc là, vous ne voyez pas les actifs ensemble. Là, c'est que les comptants, vous ne les voyez pas là. C'est que l'actif mensuel. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas. Mais moi, c'est ma base qui m'intéresse tous les mois. Mon panier moyen. Donc ça, ici, vous faites x2, hop, et vous avez votre vente. Vous voulez notre chiffre d'affaires, vous faites x13, parce qu'on est sur 28 jours, et vous avez notre chiffre d'affaires. Les rendez-vous à bilan à venir, parce qu'à longueur de temps, l'objectif, c'est de savoir quel bilan va arriver pour voir si on a des futurs prospects arrivés. La variation de clients, est-ce qu'on en a perdu plus que ce qu'on a fait rentrer dedans? Parce que c'est bien d'en gagner 10, mais si l'objectif, c'est d'en perdre 10 tous les mois, on arrive à 0, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il faut peut-être travailler plus sa fidélisation que l'acquisition. Tu vois, typiquement, ce que je viens de te dire, ça paraît hyper bête ce que je viens de dire, mais est-ce que vous, qui nous écoutez, vous savez, aujourd'hui, il faut axer sur l'acquisition ou sur la fidélisation? Et une fois qu'on le sait, d'aller chercher un chiffre, un objectif, et après de chercher un levier, par quoi je vais y arriver. Donc voilà un petit peu les leviers que nous on met. On a mis des couleurs en place automatiques en fonction des paramètres que nous on a mis en place et qui nous permet, une fois qu'on a ce chiffre, une fois qu'on a cette analyse, de savoir quelle action il faut mettre en place. Là, tu n'as pas cette action-là devant tes yeux, mais c'est justement là où on arrive sur l'accompagnement. Et avant tout, sur l'accompagnement, j'insiste beaucoup, il n'y a pas que les chiffres. Hein. Encore une fois, tu as juste, c'est la 5e fois que je vais te le dire, mais la relation en premier. C'est-à-dire que les chiffres sont là, mais toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton club? Comment tu l'analyses et pourquoi? Si ça tombe, il y a eu des travaux devant la route. Si ça tombe, il y a le Covid qui est passé par là. Il y a plein de situations différentes. Mais on va vraiment croiser toutes ces informations pour aller avancer. Et ce que tu vois à droite, il ne faut pas oublier, encore une fois, prendre de la hauteur. Tu vois, je te parle à longueur de temps stratégie, Mathias. Hein, je ne suis pas dans la tête, mais c'est du ça rentrera au moins, c'est bien. Mais on va être sur des résultats annuels. L'objectif, c'est de piloter où est-ce que tu vas emmener ta boîte dans les 20 ans, dans les 10 ans, dans les 5 ans, dans l'année, par semestre, par trimestre et par mois. Donc, annuellement, où est-ce que tu en es? Et là, si tu t'amuses à voir les petits traits que j'ai mis là, ça te permet de voir le meilleur club, le minimum qu'on te demande et le moins bon club. Alors, moins bon club, ça prend aussi celui qui vient de démarrer il n'y a même pas un an. Hein. Et ça te permet de savoir où on en est concrètement dans les clubs. Et là, vu qu'on a la chance d'être plusieurs clubs, on peut partager une partie de nos chiffres et de savoir se tirer un petit peu la bourre par rapport à d'autres clubs et de voir un petit peu pourquoi lui il performe, pourquoi lui il performe moins. C'est toute cette paramètre-là. Donc là, un petit peu, pour moi, c'est KPI. Pour moi, c'est très simple. Ça va être les actifs, le panier moyen qui donne de la vente. Ça va être ton nombre de rendez-vous bilan, ta variation, taux de transformation. Ça va être tes actifs qui sont sans rendez-vous et ton taux de fréquentation. Et il y en a un qui n'est pas à l'écran, mais pour moi, qui est indispensable, c'est ta trésor. La trésor, ça reste le nerf de la guerre, même si quelques années après, tu n'es pas trop embêté là-dessus. Mais n'empêche que c'est important. Et je ne les ai pas affichés à l'écran également, mais ça va être toutes tes charges d'exploitation également. Donc, voilà. Donc, après, nous, on a tout un CEG, tout un compte d'exploitation générale qui te permet de croiser tous ces éléments-là et de savoir concrètement où est-ce que tu en es tous les matins. Moi, je suis tellement surpris en disant je vais en parler à mon comptable, je vais demander à mon expert comptable. Non, ça ne va pas du tout. Le comptable, il fait que rentrer des chiffres. L'expert comptable, il va vous donner une analyse à sa manière, 3 mois ou 6 mois en retard. Vous, vos actions, il fallait les faire hier. C'est savoir piloter. Et pour piloter, c'est tous ces éléments-là que je viens de te transmettre. C'est ça. Il y a des choses qu'on a longuement décrites ici qui sont largement délégables, notamment par une franchise. Il y a des éléments où, comme tu as dit, le pilotage, si on décide d'être entrepreneur et de se lancer, on va piloter. Donc, il y a des choses qu'on ne peut clairement pas remettre à quelqu'un ou remettre à plus tard. Et le tracking de sa trésor, le tracking de sa clientèle, de leur venue, tout les KPI que tu as dit ici, c'est notre façon. Voilà, c'est avec le post-it sur la table. il faut les connaître. Tu le retiens, celui-là. C'est toi le pilote. Hein. Tu vois, avant, il y a très longtemps, on me disait c'est quoi un chef d'entreprise, quel est ton job? Alors, je suis peut-être un peu vieux, mais le film Himalaya, je ne sais pas si ça te parle. Au tout début, c'était un grand-père qui va bientôt mourir et il voit son petit-fils en disant c'est toi qui vas être le chef de la tribu. Oui, d'accord, grand-père, mais c'est quoi être chef? Il lui dit voir loin. Alors ça, c'était pour moi la meilleure des choses, et on l'a dit, voir loin, prendre de la hauteur, parce que tu vois, tout ce qu'on est en train de parler, et en conclusion, pour moi, c'est ça le plus important, c'est prendre de la hauteur pour gérer de la stratégie. Depuis que le Covid est arrivé là,
j'ai défini cet aspect chef un peu plus comme je suis revenu dans le domaine sportif, plutôt comme un surfeur où tu es sur ta vague. Mais bon, comment tu vas en sortir? Quelle est ta prochaine vague, etc. Quel est le gros temps qui va venir? À longueur de temps, ça va être l'adaptabilité, la flexibilité et encore une fois, la relation parce que vous n'êtes rien sans votre équipe et vos partenaires. Vraiment, là, il y a un point sur lequel justement j'aimerais, conclure, si ça te va. C'est, on on a bien couvert, je pense là, à peu près autour d'une heure, comment se lancer et c'est super important pour vous, enfin je l'espère que vous allez utiliser ces ressources pour ce travail de lancement, mais comme tu l'as dit en conclusion, un lancement, c'est une étape dans votre aventure et concentrer uniquement sur alors là, je me permettrais un petit parallèle si tu le veux bien. C'est, je suis jeune papa et on a eu un travail, très important sur la préparation à l'accouchement. Alors là, je peux te dire qu'à cet instant, alors je commence maintenant, ça fait 2 ans, donc ça commence à être un petit peu plus rouillé, mais il y avait un travail très important sur, qu'est-ce qui va se passer à cet instant, au 8e mois, le jour de l'accouchement, comment il faut faire? Alors, j'étais rodé, tous les termes et tout, je me sentais, le médecin pouvait me parler, j'étais au clair et il y a eu le 1er jour et là, 1er jour, on nous dit: «Alors ça y est, vous avez réussi à lui donner à manger et cetera». OK, il y a un petit peu d'accompagnement, puis le 2e, puis le 3e et à partir d'un instant, on n'avait plus aucune info. Alors on s'était concentré à fond sur accueillir un enfant, évidemment des essentiels, mais la chambre et cetera. Mais après, on n'était pas au courant sur, bah, l'allaitement, les premières nuits, les tout ça et en fait, du coup, je me permets cette comparaison parce qu'on se concentre beaucoup sur le lancement. J'ai besoin de mon logo, j'ai besoin de ces choses, j'ai besoin du business plan, j'ai mes machines et cetera. Mais après, il y a la vie de ce projet et c'est pour ça que dans un lancement, pensez aussi à se voir loin que tu évoques Guillaume, c'est vraiment penser aussi à la direction vers laquelle vous allez vous situer parce que c'est ça qui va vraiment jalonner votre aventure et en faire, une réussite. Écoute, Mathias, je reprendrai cette définition parce que tu vois, dans la présentation, je ne te l'ai pas dit, mais pourtant, elle est vraiment importante pour moi. J'ai 4 enfants. Donc, tu vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, ça résonne complètement. Et en ce moment, je continue cette expérience que tu es en train de dire. Parce que j'ai 3 garçons et la dernière, c'est une fille à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Donc, tu vois, on arrive dans la pré-ado, ado. Et pareil, tu n'es toujours pas préparé. On ne t'a pas dit Bah lors oui. de l'accouchement comment ça allait marcher. Et je fais le parallèle parce que je pense que je viens d'avoir mes 40 ans, je pense qu'il faut rester humble, que tu sois père ou chef d'entreprise, tout ce que tu veux, reste humble quand tu as un gamin de 12 ans, quand il te raconte ces choses-là. Et de la même manière, quand tu as tes managers, tu as beau avoir tout chiffré, etc., c'est la relation, c'est l'humain, et vers quoi tu les emmènes. C'est ça. Et que ce soit tes clients, que ce soit tes managers, ton entreprise ou tes enfants, à un moment, je suis désolé, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais j'éduque pas mes enfants de la même manière. Les clients n'ont pas besoin de la même manière des choses. On grandit, on n'étudie pas de la même manière avec quand on a, moi j'avais 24, 25 ans les tout premiers, maintenant à 40 balais. Donc ça, je pense, je te pique la transition, enfin la conclusion que tu es en train de faire entre chef d'entreprise et papa, tu vois. Parfait. Bah, écoute, au moins, j'espère que nos auditeurs aussi auront appris d'autres choses et auront peut-être de ces images pour les aider à se lancer. Un immense merci Guillaume, j'ai vraiment apprécié, personnellement cet échange-là, très construit et aussi riche de cet instinct, bah, là, que tu incarnes dans ton aventure entrepreneuriale, c'est évident. Ouais. Vous pourrez retrouver là, ces éléments, en replay, mais aussi n'hésitez pas à contacter Guillaume pour, bah, je sais qu'il est disponible comme il l'a été avec moi pour, voilà, prendre du temps pour réfléchir et se confronter parce qu'on se nourrit tous de nos relations et du coup, échanger avec des gens qui se lancent, ça nous permet, nous aussi, de se mettre en position de comment moi je réagis à ça, comment je réagis, est-ce que moi je me pose encore ces questions-là, et cetera, et cetera. Merci Guillaume. De rien. Heu, Encore une fois, je veux dire que tous ceux qui nous écoutaient, n'hésitez surtout pas. Je suis toujours surpris. C'est peut-être typiquement français ces choses-là. Mon téléphone est affiché. N'hésitez pas. Il suffit d'avoir un simple contact avec moi ou avec toi, Mathias, ou qu'importe. oui, Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, même si c'est pas exactement ce qu'ils font, que ce soit de la formation, du mentor, un conseil, créer une boîte, qu'importe. Mais c'est pas. Et si nous on n'a pas la réponse, ben, on vous orientera peut-être avec quelqu'un de notre réseau. Mais n'hésitez surtout pas. Ce monde-là, je trouve qu'il devrait être encore. C'est à développer. C'est à s'entourer. développer. Ce monde entrepreneur, c'est une manière de voir les choses et ne négligez pas, profiter de ces différentes compétences, différents types de personnalités.
Et tu vois, je pense qu'à travers tout ça, c'est un peu la foi en quelque chose, qui est la foi en l'autre, entre guillemets, hein, sans utiliser de grands mots, pour essayer de faire avancer toutes ces choses-là. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de servir nos clients, hein, nos clients finaux. Parfait, tout à fait. Je suis super aligné. Merci Guillaume. Merci encore Merci et Mathias. à très bientôt. Bye bye. Salut.